Pour que des pays puissent vraiment collaborer, pour que leurs économies grandissent ensemble, il faut deux choses essentielles. D'abord, des règles du jeu qui soient les mêmes pour tout le monde. Et ensuite, un arbitre impartial pour s'assurer que ces règles sont bien respectées. Eh bien, en Afrique, ce rôle il est joué par plusieurs cours de justice régionales. Ce sont de véritables piliers pour l'intégration et la stabilité du continent. Alors, partons à la découverte de leur fonctionnement. C'est une question immense, vraiment. Comment fait-on pour unifier le droit, pour garantir une justice qui soit à la fois fiable et accessible sur un continent aussi vaste, aussi diversifié? La réponse, ou plutôt les réponses, eh bien on les trouve dans des organisations régionales assez innovantes. Chacune a sa propre cour de justice et chacune a une mission bien à elle. Alors pour bien comprendre, voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser à l'OHD, qui est spécialisée dans le droit des affaires. Ensuite, on se penchera sur la cour de la CEDEAO, qu'on pourrait appeler la cour des peuples. Puis, on verra la cour de l'UMOA, la gardienne du marché commun. Et enfin, on prendra un peu de recul pour comparer leurs missions. Allez, on commence tout de suite avec le premier acteur, l'OHADA. C'est un projet qui est vraiment unique en son genre parce qu'il est entièrement dédié à une seule chose, l'harmonisation du droit des affaires. Alors, OHADA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Elle a été créée en 1993 et aujourd'hui elle regroupe 17 pays. L'idée de départ est à la fois simple et très puissante. Créer un seul et unique ensemble de règles commerciaux pour tous ces pays. Le but? Évidemment, simplifier les échanges et surtout sécuriser les investissements. L'objectif, au fond, il est assez simple. Il s'agit de bâtir un environnement de confiance pour les affaires. Comment? En créant un droit qui soit à la fois moderne et surtout prévisible. C'est ça la sécurité juridique. C'est un peu le carburant indispensable pour attirer les investissements. Et puis l'OHADA met aussi beaucoup l'accent sur l'arbitrage. C'est une solution alternative aux procès qui peuvent être très longs et ça permet de régler les conflits commerciaux de façon beaucoup plus rapide et efficace. D'accord, mais concrètement, quel est l'outil principal de l'OHADA? Ce sont ce qu'on appelle les actes uniformes. Et là, il faut bien comprendre de quoi on parle. Ce ne sont pas de simples recommandations, pas du tout. Ce sont de véritables lois, communes aux 17 pays membres, qui s'appliquent directement et qui sont obligatoires pour tout le monde. Et, encore plus fort, s'il y a un conflit entre une loi nationale et un acte uniforme, c'est toujours l'acte uniforme qui l'emporte, peu importe que la loi nationale soit plus ancienne ou même plus récente. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, pour être certain que ces fameux actes uniformes soient bien respectés et surtout interprétés de la même façon partout, eh bien, il faut un gardien. Ce gardien, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage, plus connue sous le nom de CCJA. Son siège est à Abidjan. Comment ça se passe en pratique? En fait, le système fonctionne un peu sur deux niveaux. Quand il y a un litige, l'affaire est d'abord jugée par les tribunaux du pays concerné. Mais, et c'est là que c'est crucial, le dernier mot revient toujours à la CCJA. Si une des parties n'est pas d'accord avec la décision de la Cour d'appel nationale, elle peut se tourner vers la CCJA, celle qui va trancher en dernier recours. C'est ce qui garantit que le droit OHADA est interprété de la même manière partout. Et c'est justement là qu'on trouve une particularité de cette cour qui est vraiment, vraiment puissante. En général, une cour de cassation classique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse une décision, c'est-à-dire qu'elle l'annule, et elle renvoie l'affaire devant une autre cour. Mais la CCJA, elle, va beaucoup plus loin. Quand elle casse une décision, elle évoque l'affaire. Ça veut dire qu'elle la garde, elle la récupère, et elle juge elle-même le fond du dossier. C'est une innovation absolument majeure, parce que ça permet de mettre un point final au litige, et ça évite de repartir pour des années de procédure. Bon, on laisse l'OHADA de côté un instant et on passe à notre deuxième institution. Et là, avec la cour de la CEDEAO, attention, on change complètement d'échelle. On ne parle plus seulement de droit des affaires, on parle d'intégration économique au sens très large et surtout, on va le voir, de la protection des droits fondamentaux des citoyens. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée bien avant l'OHAD, dès 1975. Et sa mission, son mandat, est beaucoup, beaucoup plus large. L'objectif, c'est bien sûr de créer un grand marché commun, mais c'est aussi, et c'est vraiment essentiel, de promouvoir la démocratie et de protéger les droits de l'homme. Et c'est vraiment sur ce point que sa Cour de justice prend une dimension tout à fait unique. Au-delà des questions purement économiques, elle s'est affirmée au fil du temps comme un rempart, un gardien essentiel pour la protection des droits de l'homme. C'est pour ça qu'on la surnomme souvent la Cour des peuples de la région. Et pour bien comprendre son impact, rien ne vaut un exemple. Un exemple concret et même assez bouleversant. C'est l'affaire Hadidjatou Mani Koraou contre l'État du Niger. C'est l'histoire d'une femme, victime d'esclavage, qui a eu le courage de saisir la Cour. Et pour lui faciliter l'accès à la justice, la Cour, qui normalement siège à Adjia à Obidja au Niger, a pris une décision absolument exceptionnelle,
Elle s'est déplacée. Elle a tenu son audience à Niamey, au Niger, pour être au plus près de la victime. Cet exemple, il illustre parfaitement ce qui fait la force de cette cour, son accessibilité. Il y a 2 points clés à retenir. D'abord, n'importe quel citoyen peut la saisir directement, sans passer par son État. Et deuxièmement, et ça c'est une différence énorme avec beaucoup d'autres cours internationales, il n'est pas nécessaire d'avoir épuisé tous les recours possibles dans son propre pays. Cela ouvre grand la porte de la justice à énormément de gens qui sinon n'y auraient tout simplement pas accès. Allez, on aborde maintenant notre 3e et dernière cour, celle de l'UMOA. Ici, on revient à des questions économiques, mais dans un cadre qui est encore plus intégré, encore plus poussé, celui d'une union monétaire. Alors, l'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle est un peu particulière. Créée en 1994, elle regroupe 8 pays qui ne partagent pas seulement l'objectif d'un marché commun, ils partagent aussi une même monnaie, le franc CFA. Et forcément, cette double intégration, à la fois économique et monétaire, ça demande des règles juridiques extrêmement solides et bien sûr un arbitre très puissant pour les faire respecter. Pour que cette union fonctionne, elle dispose de sa propre boîte à outils juridique. L'outil le plus fort, c'est ce qu'on appelle le règlement. C'est l'équivalent d'une loi qui s'applique directement et qui est obligatoire pour tout le monde. Juste en dessous, on a la directive. Elle est un peu plus souple, elle fixe un objectif à atteindre, mais elle laisse les États choisir les moyens pour y arriver. Et enfin, il y a la décision, qui est une mesure beaucoup plus ciblée et qui n'est obligatoire que pour les destinataires qu'elle désigne. Mais alors, que se passe-t-il si on estime qu'un de ces actes est illégal? Eh bien, il y a 2 façons de le contester devant la Cour de justice de l'UMOA. On peut soit l'attaquer de front, directement, c'est ce qu'on appelle le recours par voie d'action, mais attention, il faut le faire vite, dans les 2 mois. Ou alors, on peut le faire de manière indirecte. Au cours d'un tout autre procès, on peut soulever le fait que cet acte est illégal. Ça, c'est l'exception d'illégalité. Mais le mécanisme sans doute le plus important pour garantir que le droit est le même pour tout le monde, c'est celui-ci, le recours préjudiciel. C'est assez simple à comprendre. Imaginez un juge, dans un des pays membres, qui a un doute sur la façon d'interpréter une règle de l'UMOA. Eh bien, il peut, et dans certains cas il doit, mettre le procès en pause et poser la question directement à la Cour de l'UMOA. Et la réponse que donnera la Cour sera obligatoire pour tous les juges de l'Union. C'est le système parfait pour garantir une application uniforme de la loi. Voilà, on a vu les 3 cours séparément. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va les mettre côte à côte. C'est vraiment en les comparant qu'on saisit à quel point leurs missions sont à la fois différentes et complémentaires. Si on regarde ce tableau, on voit bien qu'on a affaire à 3 philosophies très différentes. D'un côté, la CCJA de l'EHADA. C'est la cour chirurgicale hyper spécialisée dans le monde des affaires, avec ce fameux pouvoir de clore définitivement un litige. Ensuite, la cour de la CEDEAO, c'est la cour citoyenne, celle qui est ouverte à tous pour défendre les droits fondamentaux. Et enfin, la cour de l'UMOA, qui agit un peu comme un régulateur suprême, celui qui s'assure que les règles du jeu économique et monétaire sont bien les mêmes pour tous les membres de l'Union. Donc, si on devait retenir une chose, une phrase clé pour chacune, ce serait ça. L'OHADA, c'est la cour pour les affaires, la CEDEAO, c'est la cour pour les peuples et leurs droits, et l'UMOA, c'est la cour pour le marché. Finalement, ce sont 3 piliers juridiques qui soutiennent 3 visions complémentaires de ce que peut être l'intégration africaine. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour aller plus loin. Quand on voit leur accessibilité, leurs innovations, comme le fait de juger au fond pour la CCJA ou de se déplacer pour la CEDEAO, on peut se demander si ces cours africaines ne seraient pas en quelque sorte un modèle pour l'avenir. Une source d'inspiration pour une justice internationale peut-être plus proche des gens, plus rapide, plus efficace. La réflexion, en tout cas, est ouverte.